Dobar dan. To je gospodin Bernard iz Francuske i gospodin Goran. Bonjour. Bonjour. Moderne srpske države i državnosti u početkom 19. veka rođen na teritoriji opštine Rače ovde u Viševcu u neposrednoj blizini. En fait, la personne qui a établi l'État serbe moderne au début du 19e siècle et il est né ici dans les environs de cette commune de Rača. Sigurno najznačajniji istorijski lik u Srbiji na Balkanu u novijoj istoriji u poslednjih 300 godina. C'est la personnalité la plus importante serbe dans l'histoire de la Serbie et des Balkans dans les 300 dernières années. Ova zgrada jeste objekat koji je podigao njegov faraon. Ce bâtiment que vous voyez là, c'est un bâtiment qui a été édifié par son arrière-petit-fils. Koji je bio zamišljen kao sirotište za decu čiji su roditelji izginuli u prvom i balkanskom ratu. Et au début, l'intention c'était de créer une maison d'enfants, un orphelinat pour les enfants qui sont restés sans parents, dont les parents ont trouvé la mort lors de la Première Guerre mondiale ou des guerres balkaniques. Mnogo dešavanja u novijoj istoriji su menjala namene objekta. Jedno vreme je to bila osnovna škola, posle Drugog svjetskog rata do izgradnje nove. Il y a eu plusieurs usages différents de ce bâtiment au cours de l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était une école primaire. Avant, en attendant qu'un autre bâtiment destiné à l'école primaire soit construit. U poslednjim ratovima je bio objekat za smeštaj izbeglih lica sa prostora bivše Jugoslavije. Et au cours du conflit dans l'ex-Yougoslavie, on y avait également hébergé des réfugiés qui venaient des territoires de l'ex-Yougoslavie. Obezbeđivanjem njihovog smeštaja, izgradnjom zgrada i seljenjem objekat je ostao u jako lošem stanju i sada nam jeste tema da ga vratimo, da mu vratimo puni sjaj i pre svega da pokrenemo turizam u Rači, da ovaj objekat bude lider turizma, pre svega državnosti Srbije i Šumadije u celini. Života i smrti Après avoir déménagé les réfugiés, car c'était les derniers habitants, les derniers occupants de ce bâtiment, donc ce bâtiment a commencé à se dégrader. Notre objectif maintenant est d'essayer de restaurer, de rénover ce bâtiment pour qu'il retrouve disons sa brillance et pour qu'il constitue donc le principal attrait touristique et parce que c'est le symbole de la Serbie moderne et c'est le symbole également de Karađorđe. Objekat je preveliki da lokalna uprava može da isfinansira objekat. Nama cilj jeste da sa drugih strana obezbedimo sredstva da objekat može da prati razne vrste namena, bilo da su regionalnog tipa ili republičkog, gde mi želimo da za sada u toku namene tog objekta i postavimo neku postavku Prvog srpskog ustanka i života Karađorđa koji bi pratio buduću namenu objekta ukoliko za to postoji mogućnost. Alors, l'un de nos problèmes, c'est que la collectivité territoriale ne dispose pas de suffisamment de fonds pour financer la restauration de ce bâtiment et nous essayons de nous procurer des fonds divers pour pouvoir financer sa rénovation. Et notre objectif est d'établir donc un bâtiment d'une importance donc au niveau de la République de Serbie, mais aussi un bâtiment qui est important au niveau de la région car il s'agit du symbole de la première insurrection serbe et en quelque sorte nous avons également décidé de faire
peut-être des expositions ou de créer un musée qui serait consacré à la vie et à l'œuvre de Karađorđe. U saradnji sa Ministarstvom kulture radimo zamenu krovnog pokrivača da bismo sprečili dalje urušavanje i propadanje objekta. Et maintenant, en coopération avec le ministère de la Culture, nous sommes en train de bâcher le toit, c'est-à-dire de protéger le toit, de remplacer le toit existant avec un toit qui serait provisoire pour freiner la dégradation de l'édifice. Prostor koji prati obićemo ceo objekat je površine negde oko 2 hektara. Ceo objekat. Ceo objekat, vlasništvo je lokalne samouprave opštine Vračar. En ce qui concerne l'espace tout autour, il a au total 2 hectares, donc autour, le domaine autour du bâtiment, 2 hectares et c'est la propriété de la municipalité de Rača. Ono što me zanima jeste da li postoji već budžet, da li je predviđen neki budžet za troškove cele te restauracije. Postoji predviđen budžet za restauraciju spoljašnje ovog objekta, s tim da je budžet rađen pre COVID-a i verovatno treba uraditi analizu novih tržišnih cena. A samo za spolja? Da, Zavod je uradio projekat fasade 2020. I tada i krova, da. I tada je on bio 70 miliona dinara, ali kao što reče predsjednik opštine, pre i ovo skoka cena, čitave ove situacije s COVID-om i sa ratom u Ukrajini, tako da je neka procena da to verovatno bi sada prešlo, kad bi se radi revizija, 100 miliona gotovo sigurno. Samo o spoljašnjem uređenju. Samo u fasadi, jasno, i u krovu. Donc, il s'agit d'un projet qui concerne uniquement la façade, c'est-à-dire l'extérieur et le toit. Oui, voilà, couvert. Mais cette étude a été réalisée avant Covid et avant la guerre en Ukraine. Donc le budget qui a été prévu, c'était de 70 millions de dinars. Sauf que maintenant, on suppose... c'est à peu près 1 million d'euros. Donc on suppose que sada će biti milion evra. Sada. Procena neka, ali morala bi da se uradi. L'estimation est que maintenant, ça va coûter dans les millions d'euros, 1 million d'euros. Et est-ce qu'il y a un projet culturel qui a été pensé en même temps? Est-ce qu'il y a des études pour l'occupation de l'intérieur? Est-ce qu'il y a eu un projet global? Il y a le projet de restauration du clos et du couvert, mais est-ce qu'il y a eu un projet culturel? Est-ce qu'il y a des études marketing qui ont été faites pour se dire, ben voilà, oui, ça va nous permettre de faire venir du tourisme international ou du tourisme local, etc. Est-ce que ce travail-là a été fait pour ce genre de projet? Rađen je projekat restauracije, ali da li ste razmišljali ili spremali neki kulturni projekat, odnosno upotrebe tog zdanja? Da li će, na primer, da li ste razmatrali mogućnost da to predstavlja neki turistički objekat koji može, da li je rađena neka marketinška studija možda, da li biste mogli da privučete domaće turiste ili strane turiste već, da li je nešto u tom smislu rađeno? To nam jeste cilj. Naša regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadijska nama sada izrađuje elaborat upotrebe objekta. Cilj toga jeste povezivanje naravno i prolaskom novog autoputa, što ste slušali Voš Karađorđe gde je i Rača na toj trasi, da zaokružimo Viševac i Raču kao mesto rođenja, Topolu nekog dela života, Aranđelovac prvog srpskog ustanka i ovde radovanja kao smrti Karađorđa u jednu jedinstvenu šumadijsku turističku ponudu gde bi Rača i ovaj objekat našli svoje mesto naravno u tom delu. Što se tiče sad toga, Republika Srbija i vlada je upoznata sa ovim objektom već par godina, mi zajedno tražimo neka rešenja i investitore da probamo da sredimo ovaj objekat, a cilj Rače jeste da kroz ovaj objekat podigne nivo turističke ponude na jedan viši nivo, jer prethodne godine je to zaista bilo mnogo ponude. Oui, on a une agence régionale, parce que là c'est la région de Šumadija.
Donc ici, on a ce qu'on appelle donc cette maison de Karađorđe, qui est un édifice qui en fait lui sera consacré en quelque sorte. Mais on a tout près de là 2 autres villes, une ville où est né Karađorđe, une autre ville où il a vécu, et il a également un autre lieu où il est mort. Et on pense faire en quelque sorte relier donc ces 3 différents. Bon, je ne vous dis pas les noms des villes, je ne sais pas si ça vous dit quoi que ce soit, mais de toute façon, donc on pense faire une proposition touristique avec un réseau reliant les 3 ou 4 points donc de naissance, de mort, de vie, etc. de cette personnalité. Et en plus, l'autoroute qui va être construite bientôt devra passer par cette municipalité, ou plus près de cette municipalité, et qui pourra en quelque sorte servir qui pourra accélérer la venue des touristes. Mais de toute façon, le gouvernement serbe connaît ce projet, et le gouvernement serbe est à la recherche d'investisseurs qui souhaiteraient investir dans cet édifice, de sorte que le Rača devienne un point d'intérêt touristique très important. D'accord. L'autre question que j'avais, ça c'était la deuxième, j'ai une dernière question sur l'édifice a l'air très grand. Ouais. Dans le cas où la surface qui existe dépasse les besoins de cette première activité, est-ce que les collectivités locales, soit la commune, soit la région, ont repéré des besoins qu'ils avaient avant que ce monument, une fois restauré, pourrait abriter? Et si c'est oui, ça pourrait être au service d'un équipement proche. Et si oui, est-ce que la position de ce grand monument dans la commune est telle que ça s'accompagnerait d'un petit projet de renouvellement de la commune, de renouvellement par rapport aux espaces publics, par rapport à une offre commerciale, d'offrir des surfaces commerciales aux habitants dedans. Oui, d'accord. Oui. Imam još jedno pitanje. S obzirom da je objekat jako velik i kada završite sve te radove na restauraciji, ako, na primjer, pošto je veliki prostor unutra, ako sav taj zamišljeni prostor možda i prevazilazi onaj prostor koji ste vi osmislili za, na primjer, nešto što bi bilo izložbeni deo, da li ste možda razmišljali da nekako uklopite preostale prostorije u neki urbani ili gradski projekat, koliko postoje neke potrebe ili lokalnog stanovništva, ili zato što bi bio negde ovde na nekom raskršću ili na nekom prolazu puteva, da li biste možda razmišljali eventualno da neke prostorije izdate u neke komercijalne svrhe ili nešto drugo, da li ste osmislili? Ta tema je pre svega po meni vezana za samo održivost objekta. Na koji način će se objekat finansirati, na koji način će plaćati sve te režije s obzirom na veličinu samog objekta koji nije mali. Konkretno što se tiče nas, gde smo nešto razmišljali, jeste u slučaju tako nekih kulturnih stvari gde bismo premestili našu biblioteku koja je preobimna po broju knjiga i po godinama koliko već postoji, gde bismo možda upriličili jedan deo tog objekta da se u tu literaturu sredimo i prebacimo ovdje. Ukoliko postoji ta mogućnost, ovako komercijalno ne, ali opet kažem, sve zavisi od ideje i održivosti samog objekta i namene prostora. Oui, la question que vous avez posée, c'est une question qui est liée, la question de l'usage est liée à la durabilité du bâtiment, c'est-à-dire à la possibilité de l'entretenir et de financer les coûts que ce bâtiment va porter donc, après avoir été restauré. Une des idées, c'était par exemple de déménager la bibliothèque, parce que nous avons déjà une collection de livres qui est assez conséquente, et nous pensons que cette grandeur, la grandeur de ce bâtiment et de l'espace pourrait permettre d'abriter la bibliothèque, entre autres. Et en ce qui concerne les
les autres possibilités d'usage, on pourra réfléchir, c'est-à-dire en fonction des besoins, ou peut-être qu'il y aura des demandes. On verra, on pourra abriter diverses choses en fonction du fait si ça peut être rentable, c'est-à-dire si ça peut permettre de payer, de couvrir les frais d'entretien du bâtiment. Mais il n'y a pas de besoin commerciaux localement. Ali ima nekih možda komercijalnih potreba, lokalnih komercijalnih potreba, da li je nekome potreban deo nekog ovakvog prostora, da li bi plaćao to, mislim. Pa verovatno da da. U principu, ukoliko idemo tim putem, to može da bude samo neki smešteni kapaciteti u tipa nekog hotela, bilo šta da se dešava, ali cilj naš, ukoliko ne moramo da dođemo do toga, da to bude privatnik koji će baviti hotelijerstvom, možda nađemo neku namenu koja je više u interesu lokalnog stanovništva i samog centra Srbije. U principu mi nemamo ni problem da imovinu prebacimo na Republiku, ukoliko bi došlo do toga da to bude neki republički organ značajnog tipa koji bi naravno bio na dobrobit svima. Peut-être une des possibilités, c'est de créer un hôtel, peut-être, mais ça, c'est dans le cas où on aurait peut-être quelqu'un qui serait intéressé, mais dans ce cas-là, un investisseur, mais dans ce cas-là, on devrait transférer la propriété, ça deviendrait une propriété privée d'une façon ou d'une autre, mais pour le moment, on essaie de ne pas donner la priorité à cette solution-là. Donc, au cas où on aurait vraiment des problèmes en ce qui concerne la couverture des frais d'entretien, sa carte Mail može da mi piše na francuskom jeziku. Vous pouvez écrire en français. Donc une première chose, si vous voulez, vous pouvez écrire en français ou en anglais parce qu'il y a quelqu'un qui lui traduit. D'accord. Donc on peut créer un hôtel, mais ça serait une option peut-être deuxième. Mais on verra s'il y a des besoins en ce qui concerne son usage, des besoins des citoyens locaux. Donc on verra ça. Mais au cas où on ne pourra pas subvenir, c'est-à-dire payer tous les frais, on n'a aucun problème pour transférer la propriété au niveau de la République. Par exemple, au cas où on aura beaucoup de difficultés à gérer tous les frais. Et la ville, c'est combien d'habitants? Koliko ima stanovnika u ovom gradu? Po poslednjem popisu nešto ispod 11.000. Un peu moins de 11 000, d'après le dernier recensement. Poslednji popis, ovaj najnoviji ili onaj? Aha, un peu moins de 11 000 habitants. Okay. Et la principale activité économique locale, on ne terme pas la région, mais l'aire de la commune, l'aire d'influence de la commune. A koja je glavna ekonomska delatnost? Ne mislim na region, nego mislim možda na vaš grad sa okolinom. U Rači postoje jedna gigantska firma Južne Koreje koja se bavi proizvodnjom installations za evropske automobile, Mercedes, BMW, Citroën. Il y a une société très grande ici à Racha, donc de la Corée du Sud, qui fabrique des installations qui sont liées à la construction automobile, à l'industrie automobile, donc Citroën, BMW, etc. Imamo 10 firmi koje se mahom bave izvozom i Rača je prepoznatljiva po suficitu spoljno-trgovinskog izvoza gde ostvarujemo značajne rezultate na nivou Republike značajne. Takođe tu je smešteni centar. A izvoze šta uglavnom? Kablovi, montažne kuće, hrana. Svašta, dobro. Postoje i francuske firme koje rade kod nas i sada baš je bila jedna koja žele da otvori pogon ovde kod nas. Sinon, cette région-là est connue parce qu'on réalise, disons, un surplus d'exportation. Il y a une dizaine de sociétés ici dans la région, autour de cette ville, qui traitent de la fabrication des câbles ou alors même qui exportent de la nourriture. Enfin, il y a un tissu industriel dans la région. Il y a même une société française qui... Zamed, vidjet ćete posle, je centralni za celu Srbiju kod nas, za otkup i plasman meda po Evropi. Il y a une société française qui s'est adressée nous récemment en nous demandant donc comment acheter du terrain, voilà. Et sinon, ils sont très forts en production de miel
Catenaccia est considéré comme de meilleure qualité. Et juste une dernière question avant ça, le nombre d'habitants est en croissance ou en décroissance? A broj stanovnika je li raste ili opada? Opada kao I i svuda. svuda u Srbiji. Oui, million décroissance, comme partout en Serbie. D'accord. Ali zadnjih posljednjih 10 godina nismo značajno pali, što me iznenadilo u odnosu Na prethodni neke opštine u okruženju. Da. Mais il n'y a pas eu une très forte décroissance par rapport Ça, au c'est dernier les zvani recensement podaci d'il y a ovih 10 ans. Parce que c'est partout, donc à une flèche. Bon, si. Ta 2 hektara, je li to čak bilo istorijski pripadalo, znači kad je napravljeno, ta 2 hektara su pripadala Pa menjali zgradi? su u vremenu komunizma, to nije moglo da bude tako, ali od izgradnje 36. godine i u poslednjih 20 godina je na vlasništvu lokalne samouprave. Ali kad je izgrađen objekat, tada je imalo 2 hektara. To je njegovo pitanje. Da, da. Jeste. Oui, depuis le début. Oui. Donc il a été, znači izgrađen je 36. Završen 36. Sa construction a été terminée en 1936. Oui, depuis le début, c'était l'espace des 2 hectares qui appartenait au bâtiment, sauf qu'après, il y a eu des changements avec le gouvernement socialiste. Građen je od 29. do 33. Od 29. do 33. Il a été construit de 1929 à 1933. Kraj Aleksandra Karađorđević i Kraljica Marija. Zadružbina inače bila. Finansiranje njihovim sredstvima. C'est un legs de la reine Maria et du roi Alexandre Karađorđević qui ont fait financer la construction de ce bâtiment. To je bio lični fond kraljice Marije. Lični. Upravo za pomoć deci, u ovom slučaju je bila siročad i nezbrinuta deca, pre svega, kao što je rekao predsjednik opštine, iz ratova, a i kasnije, iz 20. i 30. godina. Il s'agissait d'un fonds particulier de la reine Maria, qui était destiné à aider les enfants, construire un bâtiment pour pouvoir y loger des enfants qui sont devenus des orphelins de la Première Guerre mondiale et puis plus tard des orphelinats des années 20 et 30 du XXe siècle. Tada je radio poznat arhitekta Dušan Mičević. L'architecte, c'était un architecte connu, Dušan Mičević. U duhu Sevik. eklektike, da kažem, ima elemenata neorenesanse, secesije. C'est dans l'esprit de l'éclectique, il y avait des éléments de la nouvelle renaissance et de sécession. I bitno je takođe da je građeno delimično, da kažem, po uzoru i na srednjovekovna utvrđenja. Vidimo visoke kule koji su 17 metara i glavna najviše koja je 19 metara. Da, sa elementima, kažem, podsjećena je na našu srednjovekovnu tradiciju. Mais la construction a également des éléments qui font penser à la tradition serbe du Moyen-Âge. Par exemple, les tours qui ont 17 mètres de hauteur et une autre tour qui a 19 mètres. Avec les crénelages. Da, imaju one zupce, ne znam kako ih zovete. Da, sa Zupčasti završetci. završetci, da. Oui, voilà. Upravo kao za odbrbenku. Oui, c'était comme une défense de la tour. Sledeće nedelje ćemo kompletirati kompletan projekat rekonstrukcije spoljašnjeg uređenja ovog doma i elaborata, statike, preseka svih onih snimanja sada modernih ortofoto i sve ono što treba da prati jedan ozbiljan projekat unutrašnjeg uređenja. To je rekonstrukcija ili restauracija? To je konzervacija. Konzervacija, ok, hvala. Sa sanacijom. Inače je pod zaštitom. Donc la semaine prochaine, nous allons avoir tous les projets techniques terminés avec des enregistrements qu'ils appellent orthophoto. Oui, voilà. Et donc pour bien avoir le relevé, un projet des travaux de conservation. Inače, zidanje opekom starog formata, punim opekom, a međuspretna je drvena konstrukcija sa ispunom šijakom. I to bi bilo kao drvena konstrukcija krovna sa pokrivačem linča. Donc la construction, elle est en bois. Enfin, la structure, elle est en bois à l'intérieur. Et puis dehors, donc vous avez en haut, donc je ne sais pas si c'est la couverture qui est en tôle. Ouais.
možemo obići objekat i ući u jedan deo objekta, unutra nije problem. Da, To ne kao dokument koji su kao Ça, c'est un document historique, comme une pièce d'histoire. To je Je vous remercie. Hvala Merci veliko. beaucoup.